Et salut tout le monde, c'est Viclinvy pour une nouvelle vidéo avec Steak Team. Aujourd'hui on se retrouve pour le Grand Prix de Jeddah. Malheureusement vous le verrez dans la vidéo, j'ai eu quelques problèmes au niveau du son. Malheureusement j'avais pas laissé assez de place dans mon ordinateur pour avoir le son, donc il n'y a que ce défaut là. Si on commence les essais libres avec un défaut au système de freinage, du coup il y aura que les 2 ou 3 premières minutes où il y aura du son. Et malheureusement, vu que je n'avais pas la place, j'ai perdu les recs après le 5e tour du Grand Prix. Malheureusement, c'était un très très bon résultat, surtout pour une voiture comme ça. J'ai vraiment pas envie que ça se reproduise, donc je ferai tout pour que ça se reproduise pas, pour l'histoire de pas gâcher euh, des résultats comme ça, des moments d'un début de carrière. Malheureusement, donc voilà, je vais essayer de faire mon mieux pour la suite. On arrive à la fin, donc 1 minute 10 de son. Donc un petit tour sur le circuit de Jeddah. Donc voilà, on a réussi tous nos programmes d'entraînement, obtenu un peu d'expérience, et on est parti pour les qualifications. Et du coup, je ferai des commentaires à la place de Julien Pro avec ce que je sais un minimum. Et bon, là, je vais juste parler en disant pas grand chose, mais c'est juste pour combler, vu que j'ai pas le son. Donc voilà, on arrive en qualification et il plie pour cette première séance en Q1. On a peut-être le moyen de se démarquer parce que on sait jamais si jamais on peut rebondir avec de la pluie. Voilà, on passe déjà le premier virage, on voit bien que j'ai un peu de patinage. Voilà, un petit flashback parce que bon, il y a l'eau, on peut se louper. On arrive dans ce virage, du premier secteur, le virage qui va commencer à taper dans nos gommes, un peu dur à prendre encore, surtout sous la pluie. Là, on voit beaucoup d'erreurs, surtout de Mick Schumacher en 2022, si vous vous souvenez, sur ce virage-là où il avait perdu l'arrière. Crash complètement immonde. Ouais, il y a petit virage à gauche en faisant la meilleure sortie possible, histoire de gagner du temps sur le petit virage ici à droite qu'il ne faut pas trop louper, il ne faut pas sortir trop large, parce que sinon on va taper le mur à droite et ça pourrait endommager nos pneus, surtout en dégâts simulation. Hein. Donc voilà, on essaye de vider notre batterie dans la ligne droite histoire de faire un bon temps. Ce petit virage à gauche où Lance Stroll cette année même c'est crash en se cassant la suspension. Donc un peu de patinage quand même, on voit que cette steak elle est pas parfaite, surtout c'est le contraire, hein. Impossible qu'elle soit parfaite avec ses performances. Et le dernier virage où Max Verstappen est sorti trop large en 2021 lors de la première édition et a cassé sa suspension arrière droite dans ce mur en sortant trop loin. Donc voilà, c'est la fin de notre tour, est-ce qu'on va faire un bon temps et une P9 à 3 dixièmes. Donc voilà, pour le deuxième tour, ça on peut sécher, on peut le faire en soft. Bon, malheureusement, les softs ils marchent, hein, mais comment dire, ça y a la pluie, c'est mouillé. Donc voilà, on améliore de 4 dixièmes, 4 dixièmes 6, 4 secondes, autant pour moi. Et presque 5 secondes d'amélioration sur la grille pour cette Q1 en soft. Et attention, on voit que des top teams n'ont pas mis de soft, qui sont tout derniers, je crois. Donc on fait une P4 qui est pas mal pour le steak en Q1 en tout cas. Donc bon temps de la part des teams. Mais attention, les deux McLaren, la Ferrari et la Mercedes avec l'Aston de Fernando Alonso qui sont éliminés parce qu'ils ne sont pas ressortis pendant que la pluie s'est arrêtée. Incroyable, quelle première qualification. Ils ont vraiment fait une erreur de stratégie là-dessus. Ça va peut-être nous permettre de gagner des points pour la course. Donc voilà, mon deuxième temps de Q2 avec presque 2 secondes d'amélioration. Est-ce que ça passe? Et on est dixième. Tout pile dixième, on passe tout pile pour 2 dixièmes. Bottas, Albon, Hülkenberg, Magnussen et Sargent sont éliminés en Q2.
Donc voilà pour mon deuxième run de Q3. Je suppose qu'on voit le petit timer en haut à droite. Sergio Perez qui met le meilleur temps. Attention, Verstappen qui le bat. Les qualifications sont terminées. Et nous, cependant, on améliore notre temps. On est P8 pour l'instant, premier secteur en violet. Peut-être l'exploit de notre médiocre Steak F1 Team. Dans tous les cas, c'est une P8 assurée. Mais même si on se crash, c'est pas grave. On a 8 dixièmes d'amélioration. Attention, le deuxième secteur 2 en violet. Attention, on améliore de 9 dixièmes dans le dernier virage. Une seconde. Presque une seconde d'amélioration sur la grille. Est-ce que ça va passer? Et quelle est notre position? Et on est en pôle! On est en pôle pour ce Grand Prix de Jeddah! C'est incroyable pour une Steak F1 Team d'être en pôle! J'ai fait des miracles avec cette voiture. Verstappen deuxième à tout pile 1 dixième. Je vais admirer le classement. Donc on n'a qu'une Ferrari, qu'une Mercedes. Les deux Red Bull bien sûr qui sont passés, ce qui m'étonne pour Sergio Perez. Un Stroll qui minimise les casses comparé à Alonso qui élimine en Q1. Et c'est parti normalement pour la course. Donc on gagne une note de général grâce à cette pole incroyable. Et on est parti pour la course. Donc je vais tenter de faire les commentaires à la place de Julien Febro à cause de mon problème. Je croyais du coup il y a le même pour l'Australie. Hein. Désolé, je suis vraiment désolé pour ça. Sur la grille, nous avons le rookie, Max Verstappen, qui est deuxième à 1 dixième. Sergio Perez, Charles Leclerc, Hamilton, Tsunoda, Pierre Gasly, Lance Stroll, Ricardo, Ocon, Albon, Bottas, Hülkenberg, Magnussen, Sargent, Norris, Piastri, Alonso, et pour finir ce peloton, Sainz et George Russell. Et oui, Jacques, il y a eu un problème sur la Q1 avec les pilotes de certaines top teams. Voilà, j'ai essayé de changer Julien Febro, vous me direz l'imitation. Je dis pas la voix, hein, mais juste des commentaires. Ça va partir sur un petit medium hard. Voilà, au start. On est P1. Est-ce qu'on va la garder dans ce premier virage et faire contrairement à l'Endo à chaque course de 2024? Et oui, on passe le premier virage en tête de cette course. Ce qui est quand même un exploit pour une voiture aussi médiocre que cette Steak. On met un peu de temps vers Verstappen histoire de se couvrir. Retour au deuxième tour, on a fait quelques défenses face à Verstappen. Sur Perez à l'intérieur, ok, il ne divera pas. Essaye de garder la place. Défense assez dure, assez musclée quand même. Parce que, ouais, si jamais j'ai cette win, on va tout faire pour. On se retrouve derrière les deux Red Bull et le dive, voilà. Donc, toute la course sera rythmée par ces dives-là. Pour essayer de garder les deux positions, ne pas les perdre. Parce que une position en moins face à eux, c'est la win perdue, totalement. On a mis un peu d'avance sur les Lewis Hamilton, Leclerc, on redive pour garder l'avantage. Malheureusement, hein, les deux Red Bull qui nous font user nos gommes. Et attention, Verstappen, l'aileron cassé à l'avant, l'ailette qui va faire perdre beaucoup de performance. Attention, un abandon de la part d'une Williams dans la ligne droite, je crois voir. C'est Alexander Albon. Et une VSC. Une VSC. Je pense aller à cause de l'aileron de Verstappen et l'abandon de Alexander Albon. Pardon. Donc, ouais, une seconde de delta, on n'est pas ça près de foncer dans le mur. Hein. Voilà, moi je pensais avoir une stratégie offensive en undercutant, mais bien sûr elle se finit beaucoup trop tôt cette VSC. Là on est dans le drame, bien sûr, c'est la fin de mon rec que j'ai perdu malheureusement. Je trouverai une outro pour la prochaine vidéo, et à plus, c'était avec l'invisible, au revoir. Je refais peut-être la fin, donc j'ai tenté de vous enlever le black screen que je vois là. Je vais vous mettre une photo de chat pour vous rassurer. Donc voilà, c'était pour vous donner le résultat. Donc j'ai fini premier. Première victoire pour Sauber depuis bien longtemps. Donc voilà, je suis vraiment désolé d'avoir perdu tous les règles, d'avoir une vidéo aussi courte. Mais c'est la vie, on avance. Donc voilà, désolé. On essaiera de faire mieux plus tard. Après, vu ce qui se passe, difficile de faire moins.
que pas de vidéo en vrai. Moi, vous avez un minimum de résultats, même si vous n'avez pas toutes les images. Je suis vraiment désolé, mais voilà, c'est la vie. Donc, au revoir.